Le terme français parole fait penser d'abord au mot d'un discours. Lequel discours peut rester sans suite? On n'est pas passé aux actes. Le terme hébreu biblique dabar signifie en revanche parole efficace. C'est la conviction de base de la Bible. La parole de Dieu fait ce qu'elle dit. Comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, ainsi se comporte ma parole du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyé. Ésaïe 55, 10, 11. Pourquoi cette conviction? Parce que les hommes et les femmes de la Bible ont fait dans leur vie l'expérience de cette force de la parole. Ainsi, Amos le prophète au 8e siècle disait: je n'étais pas prophète, j'étais bouvier, je traitais les sycomores. Mais le Seigneur m'a pris de derrière le bétail, et le Seigneur m'a dit: va, prophétise à Israël, mon peuple. Le Seigneur Dieu a parlé. Qui ne prophétiserait pas? Amos 7, 14, 15 et 3, 8. Et Jérémie aussi à vous, quand je dis: je n'en ferai plus mention, je ne dirai plus la parole en son nom. Alors elle, la parole, devient au-dedans de moi comme un feu dévorant. Je m'épuise à la contenir. Jérémie 20, 9. Cette force de la parole existe déjà dans la simple parole humaine, quand elle est vraiment une parole allant du cœur au cœur. Elle porte ce qu'elle dit: réconfort, joie, paix, pardon, relèvement. La simple parole humaine peut remettre en question, dénoncer le mal, renverser une situation. L'homme peut ouvrir ou fermer son cœur à la parole divine. La Bible s'étonne fréquemment de la surdité spirituelle. Peuple borné et sans cervelle. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Jérémie 5, 21. Très souvent, Jésus proclame: celui qui a des oreilles qu'il entende. Matthieu 11, 15. Il insiste: faites attention à ce que vous entendez. Marc 4, 24.